Yo, famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot. Le résumé de l'actualité du football des éléphants est là. Voilà. Pour ceux qui sont pas encore abonnés, qui ça fait la deuxième fois que vous venez, ou troisième fois que vous venez sur cette chaîne, on va pas vous dire quand même de vous abonner. Voilà. Donc, veuillez vous abonner. Ça nous fait plaisir. Maintenant, pour ceux aussi qui sont abonnés aussi, on va pas vous dire aussi de commenter. Voilà. Il faut commenter. Parce que, on aimerait aussi, discuter avec vous, avoir vos points de vue. Donc, il faut commenter. Voilà. On s'est dit à très bientôt et je vais voir, par exemple, dans cette vidéo, au moins 100 personnes se sont abonnées. Voilà. On commence avec une polémique sur Amad Diallo. Il y a eu une tournée de Manchester United en Malaisie et ils ont fait un match amical contre les All-Stars de Malaisie. Ils ont perdu 1-0 et Amad Diallo, c'est notre jeune joueur ivoirien qui a été victime d'insultes, autant pour moi. Il y a des insultes qui visaient sa mère, il était très affecté et il a réagi avec véhémence. Il a fait un doigt d'honneur aux gens et bon, c'était contrarié. Donc c'est comme vous voyez la photo, je l'ai fouté. C'était un peu bizarre sur lui en fait parce que un joueur professionnel ne doit pas répondre comme cela et ça fait le tout du monde. Et 24 heures plus tard, il a présenté ses excuses via les réseaux sociaux. Il dit il respecte les gens, mais ceux qui insultent sa famille, franchement, voilà. Il a soumis des regrets sur sa réaction, tout en justifiant que il a aimé l'accueil chaleureux qu'il a eu en Malaisie. Voilà. Bon, faut comprendre, hein, il est jeune, c'est une réaction humaine et c'est compréhensible. Si tu es face à des insultes, surtout lorsqu'elle touche un membre très proche comme ta mère, il est naturel de réagir sur le coup des émotions, particulièrement pour un jeune joueur qui est sous pression. Voilà. Il faut noter que sa décision de s'excuser publiquement montre aussi une maturité et une volonté de calmer les tensions, tout en maintenant une position ferme contre le manque de respect. Voilà. Donc ça montre aussi un équilibre entre défendre ses valeurs et reconnaître une perte de contrôle momentanée. Voilà. Bon, c'est une transparence qui pourrait renforcer son image auprès des fans, bien que l'absence de détails sur les incidents laisse des questions en suspens. C'est qu'est sûr, dans 3 jours, on va connaître la vérité. Et vous, que pensez-vous de cela? Pensez-vous qu'il a bien agi, qu'il a mal agi? Qu'est-ce qu'il aurait dû faire dans ces genres de situations? On continue avec Béni Traoré, international ivoirien du FC Bâle, qui a été sélectionné dans l'équipe type de la saison en Superliga Suisse. Il a eu des performances très 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 exceptionnelles depuis le début de la saison. Joueur clé du titre de champion de son club. Il a joué 36 matchs, il a marqué 13 buts, il a délivré 8 passes décisives et il signe jusqu'à présent sa meilleure saison professionnelle. Voilà. En tout cas, félicitations à toi et on espère qu'il s'en va continuer. Sinon, sa présence dans l'équipe type, c'est une reconnaissance méritée pour son talent. Son impact a été décisif. Ses statistiques sont impressionnantes. Ça montre sa polyvalence, sa capacité à faire la différence. Tout en attaque. Voilà. En tout cas, en attaque, il était présent en création. Et c'est un jeune joueur, pratiquement le même âge que Simon Adingra. Dans sa véhicule, l'aile gauche est bouclée. C'est géré. Voilà. Donc, c'est une distinction qui pourrait attirer l'attention des clubs européens. C'est bien vrai qu'il était allé en Angleterre, ça n'a pas bien été. Mais bon, je pense que les gens vont encore le, comment on dit, le courtiser en fait. Voilà. Donc il va franchir un nouveau palier et on se demande est-ce qu'il doit rester encore une saison supplémentaire ou il doit aller dans un autre club. Donc écrivez en commentaire, on aimerait bien le savoir. On a Emmanuel Eboué FC qui a validé sa montée en division régionale grâce à une victoire convaincante 3-0 lors des playoffs de promotion. En tout cas, ce succès marque une étape importante pour le club qui célèbre cette ascension et ils sont en niveau supérieur. Voilà, après la division régionale, ici ils montent, ils vont aller en D3, D2, D1 et on va voir peut-être Emmanuel Eboué FC en Ligue 1. Voilà, mais bon, c'est ça quoi. Voilà, petit à petit, l'oiseau fait son nid. C'est une victoire 3-0, c'est un espoir remarquable, c'est une montée en division régionale, c'est une belle récompense. Et bon, en tout cas, il s'est porté par Monsieur Emmanuel Lebouy et ça va inspirer des joueurs, ça va inspirer aussi pas mal de comment on dit d'anciens footballeurs à créer son club, à créer le club autant pour moi et monter. Voilà, c'est voilà aussi peut-être un jour on aura l'équipe de Didier Drogba. Voilà, peut-être peut-être pas, c'est que je suis en attend pour voir. Voilà. Bon, on va revenir sur cette histoire de Amad Diallo. On va aller en profondeur. Je vais donner mon ressenti parce que c'est bon. Je peux dire que c'est grave, mais bon, c'est pas grave aussi. Donc, je vais donner mon ressenti et je vais vous expliquer. Voilà, on va rentrer en fond, en long et en large sur le sujet. Voilà. Yeah, le 29 mai, son club Manchester United s'est incliné 1-0 face à Sian All-Star. Cela, c'est une sélection de joueurs d'Asie du Sud-Est lors du match amical disputé à Kuala Lumpur en Malaisie. Voilà. Manchester United, ils ont dominé, ils ont eu 64% de possession, 19 tirs tentés. Ils ont réussi même presque 600 passes réussies contre 356. Mais bon, ils ont perdu 1-0.
Et c'est une défaite qui s'inscrit dans un prolongement d'une saison chaotique. C'est l'une des pires saisons de l'histoire du club. Voilà. La frustration est palpable. Après une année éprouvante en championnat, l'équipe espérait redresser la barre en Asie, mais il y a encore cette déroute. Voilà, déroute. On sait tous qu'en Asie, ils ont pas mal de supporters de Manchester United là-bas. Et c'est une colère. Voilà, une colère qui a été accumulée tant par les supporters que par les joueurs. On a le lendemain de cette rencontre, on a un incident qui s'est produit lorsque les joueurs quittaient le stade pour se diriger vers l'hôtel à Kuala Lumpur, où Ahmad Diallo est entré à la mi-temps. Il a été pris à partie verbalement par un supporter. Donc, ils ont proféré des insultes très personnelles à l'encontre du joueur, notamment en évoquant sa mère. Et sous le coup de la colère, vous-même vous savez, en Ivoirien, on ne chute pas un moment des gens comme ça. Il a réagi en brandissant un doigt d'honneur. Voilà. Et en direction de l'auteur des insultes. Donc, la scène a été captée par plusieurs vidéos amateurs et ça a été relayé sur les réseaux sociaux. Et c'est un geste qu'un joueur ne doit pas faire parce que c'est un joueur de Manchester United, symbole d'un grand club à l'international. Et ça a déclenché une onde de choc dans les médias et auprès des fans que nous sommes. Dans les heures qui ont suivi, Amad Diallo a tenu à expliquer sa réaction via son compte officiel Twitter où il a insisté sur le caractère inacceptable des propos. Ensuite, il a revendiqué une certaine dignité dans sa réplique. Il a déclaré que j'ai du respect pour les gens, mais pas pour les gens qui insultent ma mère. J'aurais pas dû réagir comme ça, mais je ne regrette rien, je ne regrette pas de ce que j'ai fait. Voilà. Cette phrase, ça admet un excès de réaction. Il dit je n'aurais pas dû réagir comme ça. Il assume le geste vu la gravité des insultes, mais il affirme qu'il reconnaît aussi avoir surréagi. Voilà. Il n'aurait pas dû réagir comme ça. Il aurait dû sourire et puis avancer. Voilà. Parce qu'il ne le connaît pas. Je ne sais pas ce que Ahmad vit. Et donc, c'est ça. Voilà, mais il ne réunit pas son acte. Voilà. Il précise également avoir passé un bon moment en Malaisie avec de bonnes personnes. Il souligne que l'incident reste circonscrit dans un épisode négatif. Voilà. Donc, ces explications mettent en avant la défense de son honneur et sa dignité personnelle plutôt que la volonté d'insulter le supporter en général. Bon, ça, c'est lui qui a parlé. Hein. Maintenant, les réseaux sociaux, les médias disent que ça a été rapidement diffusé et ça divise l'opinion. Voilà. Certains supporters ont ouvertement critiqué Amad Diallo pour son manque de respect envers le public et son manque de maturité. Ils estiment qu'un professionnel doit rester maître de lui-même, d'autant plus qu'après un match où les fonds n'ont pas été directement en cause. Et c'est une indignation. Voilà. Ça a été rapporté par la presse. Son geste suscite de l'indignation de la part des internautes. Voilà. Bon. D'autres voix aussi prennent sa défense en rappelant qu'aucun supporter, aussi passionné le soit-il, n'a le droit d'insulter la famille d'un joueur. Et les internautes aussi insistent sur la légitimité humaine de réaction d'Amad Diallo. C'est vrai que c'est un joueur, mais ça reste un être humain. Voilà. Nul ne doit tolérer ces genres d'attaques. Ce sont surtout des attaques qui sont vraiment personnelles. Voilà. Et aussi, il y a des médias britanniques et qui ont noté qu'Amad Diallo n'est pas le seul impliqué. Il y a son coéquipier Alejandro Garnacho qui a été photographié levant le majeur en marge du même événement. Voilà, donc ce sont des jeunes joueurs qu'il faut vraiment encadrer. Ce sont des constats qui alimentent des débats. Il s'agirait peut-être d'un hésitoire collectif plutôt qu'une attaque personnelle à l'égard de tous les supporters. On ne le sait pas. Voilà. En tout cas, beaucoup de supporters considèrent que Diallo a réagi par réflexe et des protections personnelles. Insulter la mère d'un joueur est vécu comme une offense profondément blessante. On a vu le cas Zidane, ce qu'il a fait à Materazzi. C'est pas la mère, mais il a insulté un parent de Zidane. Voilà. Donc, c'est une ligne que nul n'a le droit de dépasser. Son geste peut alors s'interpréter comme une réaction qui est instinctive pour défendre son honneur, voilà, celui de sa famille. Donc, Diallo a été la cible d'un abus et c'est ça. Moi-même, dans la page MTP Foot, souvent je reçois des commentaires qui sont très désobligeants et je ne réponds pas. Voilà, je ne réponds pas, je te bloque. Voilà, donc c'est ça, c'est comme ça on fait. Voilà, donc répondre aux injures peut être pour une partie des internautes naturelle que de repousser un agresseur. Voilà. Si vous voyez Amad Diallo se comporter comme ça, c'est qu'il a une pression psychologique extrême. C'est vrai qu'il y a une saison éprouvante. La tournée en Asie est trop proche. Voilà, ils auraient dû attendre peut-être un mois ou 2 mois ou faire retomber les pressions pour aller faire ce genre de tournée. Voilà. Et c'est ça, ouais, c'est ça. Et puis aussi, Diallo a parlé, il a expliqué, il s'est excusé et c'est le plus important. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez de la réaction d'Ama Diallo? Voilà. C'est un droit d'honneur, ça resterait l'un des faits marquants de sa tournée asiatique. Sportivement, il est difficile d'être totalement impartial. D'un côté, on comprend qu'un joueur pétri de talent, il est fatigué, il a une fierté immense, surtout la saison qu'ils ont eue. Donc, il a dû emmagasiner et il a déversé ça. Voilà.
Donc, mais il doit se ressaisir. Donc, c'était mon point de vue si cette histoire de Amad Diallo, et on espère que cela va plus se répéter parce que il fait beaucoup de gaffes. Voilà, il fait beaucoup de gaffes. Si vous voyez, une fois, il avait fait une déclaration où il disait que je me rappelle pas bien qu'il a souffert, c'est pas léger, c'est pas les, il a fait de vilaines go. Voilà, il a fait une déclaration que les Ivoiriens n'ont pas aimé. Il faut qu'il se calme, se concentre, il reste calme, il s'installe, les gens vont scruter sur moins de faits et gestes, et on voit qu'il s'emporte un peu plus. Et ça va faire de telle sorte que les gens vont maintenant le provoquer, parce qu'on sait qu'il va s'emporter. Donc c'est à lui maintenant de se maîtriser pour qu'il ait une grande maîtrise de soi.